L'ONG Tell the Health Niger, à travers son projet Appui à l'autonomisation de la femme, se donne les moyens pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme. Entre autres moyens, des séries de formations à l'endroit des femmes cibles des deux régions concernées par le dit projet, à savoir Tillabéri et Niamey. Ainsi, pour le lancement de ces activités, l'ONG Tell the Health a choisi les femmes de la commune rurale de Torodi. La première journée a été consacrée sur les activités génératrices de revenus, notamment la préparation de l'encens. Elles sont plusieurs dizaines de femmes intéressées et ayant suivi avec attention les différentes étapes de la fabrication de l'encens. L'ONG Tell the Health en appui en partenariat avec Voice a initié ce projet pour d'abord améliorer les conditions de vie de la femme. Deuxièmement, améliorer aussi la santé de la femme à travers des formations sur des activités génératrices de revenus, comment préparer l'enceinte, comment valoriser les activités lucratives de la femme, comment la femme peut aussi, dans leur foyer, en tant que dans leur foyer, aussi faire exercer une activité lucrative. Comment les vendre et comment tirer profit de ça. Deuxièmement, nous sommes en train aussi de former les femmes sur la santé, l'hygiène corporelle d'abord et intime. Pour la deuxième journée, les femmes de Torodi ont été outillées sur la prévention des infections par l'hygiène corporelle et intime sur les dangers liés à l'utilisation de certains produits localement appelés Kayamata. Il me plaît de souligner tout l'intérêt que les femmes ont porté sur ce module qu'on vient de dispenser. Donc cela montre que les thématiques développées sont d'actualité et répondent à l'attente de ces femmes. Donc il est important que de temps en temps, bien que les femmes sont plus ou moins formées ou informées de certains aspects, qu'on organise des formations de ce genre pour les rappeler et les recadrer par rapport à l'hygiène générale, à l'hygiène intime surtout. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques que les femmes font, que les femmes ont, qui ne cadrent pas ou qui nuisent à l'état de santé de ces dernières. Donc il est important de les briefer ou de les entretenir de manière succincte sur l'hygiène corporelle et surtout l'hygiène intime. Vous n'êtes pas sans savoir que la partie intime de la femme, dans notre jargon on dit, constitue la femme en tant que telle. En somme, Torodi ne constitue que le point de départ de l'objectif que s'est fixé l'ONG Tell the Health dans tout ce qui concerne l'épanouissement de la femme. Après les femmes de la commune rurale de Torodi, c'est au tour de celles de Goté de bénéficier du projet Appui à l'autonomisation de la femme de l'ONG Tell the Health Niger, scindé en deux phases. Une première sur les activités lucratives et la deuxième sur la prévention des infections par l'hygiène corporelle et intime et aussi aux dangers liés à l'utilisation de certains produits et Kayamata. Vous avez vu l'intérêt que ces deux groupements ont porté sur la formation qu'on est en train de dispenser sur l'hygiène corporelle et intime, parce qu'il y a des pratiques que les femmes font qui leur font mal. C'est complètement l'ignorance. Les femmes dépensent énormément d'argent dans ces affaires-là, alors qu'ils peuvent bel et bien rester dans leur foyer. Et aujourd'hui, vous avez vu les femmes, elles ont bien compris hier avec le docteur, elles ont compris la nécessité de laisser tomber cette pratique-là. Maintenant, c'est deux groupements. Maintenant, l'ONG va faire en sorte qu'ils ont leur agrément et après, pourquoi pas même leur reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur pour que ce soit des associations. Et maintenant, si maintenant ils sont en association aussi, il faut les former en montage de projets et recherche de financement. Parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête toujours là, que des gens vont les former, mais qu'elles-mêmes prennent vraiment leur destin en main. Le projet vient à point nommé, atteste le premier responsable de la commune rurale de Goté. On est à une ère où c'est les femmes qui dominent,
Donc si les femmes sont bien sensibilisées en ce qui concerne l'hygiène corporelle, elles vont venir, surtout les mamans, elles vont sensibiliser, éduquer leurs filles pour que demain elles sachent comment se contenir. Pour les AGR, elles-mêmes, elles auront de quoi subvenir à leurs petits besoins sans même attendre leur mari. Si elles sont bien éduquées, elles sont bien formées, elles nous permettra de mieux vivre. L'initiative de Telhelp vient à point nommé. Comme aux étapes précédentes, les femmes de la localité ont eu droit 48 heures durant à une formation sur les activités lucratives et sur la prévention des infections par l'hygiène corporelle et intime et sur les dangers liés à l'utilisation de certains produits communément appelés KMATA. C'est un changement de comportement que nous sommes en train de prôner, d'abord au niveau des femmes elles-mêmes, au niveau de la population, au niveau de la communauté nigérienne, au niveau de chaque commune. Et les femmes vont aller discuter avec des autres qui ne sont pas bénéficiaires directs de ces formations-là. Et aussi que la femme exerce des activités génératrices de revenus dans leur foyer. Vous savez, aujourd'hui, si la femme est économiquement stable, c'est le foyer qui est stable, c'est la population, c'est la communauté en général qui est stable. Financé par l'ONG internationale Voice, qui à cette étape de Niamey ont fait le déplacement afin de constater le bon déroulement de cette formation. Le fait de me présenter et de prendre part à cette activité me donne déjà une confiance en ce qui concerne l'apprentissage. Au niveau de ces femmes-là, la formatrice, elle est allée à l'école pour apprendre tout ce qu'elle vient de partager, mais vous avez constaté que c'est juste un cadre qui a réuni ces femmes-là pour qu'elles puissent apprendre de visu ce qui peut leur être bénéfique. C'est la fabrication de l'encens et vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, la femme, si elle arrive à générer quelques revenus à travers des petites activités, c'est quelque chose qui peut bénéficier à toute une famille, à elle, à son entourage, ses enfants, son mari, pourquoi pas. Donc c'est vraiment pour le bien-être familial. Donc c'est une initiative louable que j'ai beaucoup appréciée et je ne peux qu'encourager les organisations partenaires de Voice de façon globale et Teddy Healthy en particulier d'aller de l'avant dans l'initiative qu'elle est en train de mener pour que ces femmes soient formées et pour que ces femmes soient autonomes afin que leur voix puisse être portée plus haut. Après une série de formations à l'endroit des femmes du département de Gotei, Torodi et le premier arrondissement de Niamey sur l'hygiène corporelle, l'utilisation des aphrodisiaques et la préparation de l'encens, 5 femmes par groupement ayant reçu ces formations se retrouvent autour du thème vie associative et groupement d'intérêt économique. La suite de ces formations, c'était de mettre les 3 groupements-là ensemble pour que d'abord les femmes se connaissent entre elles. Et chacune, il y a échange d'expérience entre les 3 groupements, mais aussi nous, on va les former en vie associative et aussi en groupement d'intérêt. Après, on va les suivre pour qu'ils aient les papiers et tout, pour que ce soit des groupements formels, afin qu'elles-mêmes prennent en charge leurs droits au niveau communal et même au niveau national. Cette formation vient à point nommé, affirment les participantes qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative de l'ONG Teld Health. La vie associative borem morgu kerra gwafa ko har follombo aga bisu wani zaman kona irim la sabu ha birgida gonongu follo di morgu nongu follo ha birgi zabor ko singi fay di boray go fay wani mo bor ko si bay wo fono kanu afusi wo fono kana afusi amma di boray morgu nongu follo ka boray ge di masala kan go boray si boray mutun kai ga bonza
dan kuna keki yanno du borai morgu no folon borai ga bai ifo no borai ga inga keki kan na borai sai na fagumu ir sabu hay ONG TED sai zaman tun kuna sintin kirkianir ke za ato girfo di kine son kan anir forme dugute dirga hamba ne bon daga wai borai kan kayan mata idan dine imi ga zama go ta infection bobo boriyanse wallahi ga kir forme man tun kunno tirsintina. L'avenir de la jeune fille est aussi une préoccupation à l'ONG Telde Health Niger à travers son volet scolarisation de la jeune fille. En travaillant pour l'autonomisation des femmes et pour les droits sociaux et culturels de la femme, on ne peut pas occulter l'aspect qu'il faut vraiment s'inscrire les enfants à l'école, surtout les jeunes filles, et les maintenir plus longtemps possible à l'école pour que les femmes soient vraiment capables de défendre leurs droits dans l'avenir. Parce que tout ce que vous avez fait, vous allez me dire que oui, dans ces localités, les enfants vont à l'école. Ils vont à l'école, mais pour combien de temps? Et c'est de localités aussi où le mariage précoce est toujours d'actualité. Et les statistiques 2019 de UNICEF et le gouvernement, c'est vraiment frappant par rapport à l'accès et le maintien des enfants à l'école, surtout les jeunes filles. Ainsi, ces groupements de femmes de la région de Tillabéri et Niamey, outillés en préparation de l'encens et sur l'hygiène corporelle intime, formés en associations et groupements d'intérêt économique, seront désormais des piliers avec lesquels il faut désormais compter dans le développement de leur localité et ambassadrices également pour les autres groupements des femmes dans le cadre de leur autonomisation. Ceci grâce à l'ONG Telde Health Niger avec l'appui financier de Voice.